C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Certains fournisseurs de gaz sont obligés de résilier les contrats de leurs clients face à la flambée des prix. Ils ne peuvent plus acheter autant qu'avant. Alors à Bron, Mehdi avait justement souscrit un contrat à prix fixe. Aujourd'hui, sa facture de gaz a doublé. Reportage de Mélanie Ferreira et Olivier Jouglard. Mehdi pensait avoir fait une bonne affaire. L'an dernier, il signe un contrat de fourniture de gaz et d'électricité avec Cdiscount Energy, 59 € par mois avec des prix fixes pour le gaz pendant 2 ans. Mais à la fin de l'année dernière, les ennuis commencent. En décembre, Cdiscount Energy m'a unilatéralement augmenté les mensualités de l'électricité de plus de 30%. Un mois plus tard, ils m'ont envoyé un deuxième courrier pour me dire qu'ils ne pouvaient plus maintenir le gaz. L'opérateur lui fixe alors une date butoir. Le client a jusqu'au 6 avril pour trouver un autre fournisseur de gaz. Les pressions se font insistantes. Cdiscount Energy nous a fait appeler par un call center plusieurs fois, entre janvier, février, mars, en nous répétant à chaque fois « Monsieur Abidi, vous n'êtes pas encore parti? Vous savez que vous allez ne plus avoir de gaz à partir d'avril ?» Il finit donc par partir et signe un contrat avec un fournisseur d'énergie classique. Ses mensualités passent à 113 €. Sur un an, il a fait les comptes. Le préjudice s'élève à 600 €. Difficile à accepter pour cet habitant de Bron, d'autant plus qu'il a appris depuis que l'entreprise continuait finalement son activité après le 6 avril, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé. Il demande aujourd'hui un dédommagement et il n'est pas le seul. Minenergie et Cdiscount Energy sont deux opérateurs où on a beaucoup de problèmes. Donc la CLCV au niveau national a déposé un recours en justice. Donc maintenant, on attend les résultats. Et face à l'ampleur des abus, l'association de défense des consommateurs se dit déterminée à aller jusqu'au bout pour obtenir des indemnisations. Les faits se sont déroulés hier soir, peu avant 20h, sur le parvis de la mairie de Mions. Le maire Claude Cohen discutait avec ses adjoints quand un homme est arrivé pour les aborder. Alcoolisé, il a sorti de sa poche un couteau. L'homme a été immédiatement maîtrisé, puis placé en garde à vue. Le maire et ses adjoints ont porté plainte. Écoutez la réaction du maire de Mions aujourd'hui au micro de Jacques Terlinck. C'est pas normal d'avoir un couteau. Moi, je ne me suis jamais promené avec un couteau à la poche. Il a mis la main à la poche et heureusement qu'un de mes adjoints à côté de moi, qui était à moins de 50 cm, a eu la présence d'esprit de réagir et de suivre le geste quand il a mis la main dans la poche, quand il a sorti le couteau, de le saisir. J'ai été stressé sur le moment, ça m'a empêché de dormir. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ce monsieur est inconnu à Mions, du moins je ne le connaissais pas. J'ai appris ce matin par la gendarmerie qui est venue m'auditionner que c'était un monsieur qui était très connu de leur service. J-4 avant le second tour de l'élection présidentielle. Mais dimanche, certains Rhodaniens ne pourront pas voter. Ce sera le cas de Mamadou et de Nizar. Pour eux, ce n'est pas un choix de ne pas aller voter. L'un a été radié, l'autre n'a pas été inscrit sur les listes au moment de sa majorité. Jacques Terlinck et Jérémy Pain. Dans le Rhône, lors du premier tour de l'élection présidentielle, plus de 900 000 électeurs ont pu glisser leur bulletin de vote dans l'urne, mais pas Mamadou. Je me rends donc dans mon ancien bureau de vote. Je prends mon bulletin, je le mets dans mon enveloppe, tout content. Je me dis allez ça y est. Et puis le gars me dit je trouve pas votre nom dans la liste. Je vais passer un coup de fil et c'est là où il m'apprend que j'ai été radié. Et pourtant, il avait déjà pu voter aux élections précédentes. Mais voilà, Mamadou a déménagé du 3e au 8e arrondissement, le supprimant des listes de sa première mairie, ce qu'il ignorait. J'aurais aimé effectivement qu'on me prévienne au moins que je pourrais pas voter dans mon ancien bureau de vote. J'ai eu aucune information en fait. Si les mairies sont tenues d'informer les électeurs de leur radiation par courrier, il en va également de la responsabilité individuelle. On considère que c'est à l'électeur de faire le nécessaire pour prévenir l'administration de tout changement de situation et donc c'est à lui de mettre à jour sa situation au regard des listes électorales. L'important finalement c'est de vérifier qu'on est bien en possession de sa carte électorale, que toutes les mentions qui y figurent sont d'actualité et si ce n'est pas le cas, là il faut s'inquiéter, effectivement se rapprocher de sa commune pour régulariser sa situation. Nizar, 20 ans, devait lui aussi participer à sa première élection présidentielle. Il croyait avoir été inscrit d'office sur les listes électorales de sa commune à ses 18 ans, comme le prévoit le code électoral. Et pourtant, son nom n'apparaît nulle part. Il s'est senti mis à l'écart. Dégoûté parce que je me suis dit, tout le monde vote, quelqu'un qui a 20 ans comme moi devrait aussi voter.
Et je me suis dit, c'est dommage que je ne puisse pas voter. Mamadou et Nizar ne pourront pas voter non plus au second tour. Ils espèrent pouvoir régulariser leur situation avant les élections législatives. Un jeune Lyonnais interpelle Emmanuel Macron dans une vidéo. Mathis, lycéen et champion de France de taekwondo, ne peut pas participer aux gymnasiades cette année. Ce sont les Jeux Olympiques pour les lycéens. Lauriane Pellao, racontez-nous pourquoi est-il privé de cette compétition? Alors c'est en lien avec son école. Mathis est en première au lycée Diagonale. C'est un lycée privé lyonnais hors contrat pour les sportifs. Ça permet à Mathis de concilier ses études et la pratique du taekwondo. Et le fait qu'il soit scolarisé dans cette école privée hors contrat pose problème car le lycéen ne peut pas être affilié à l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, et c'est obligatoire pour pouvoir participer aux gymnasiades, les JO des lycéens qui ont lieu en Normandie dans un mois. Mathis vit donc cela comme une discrimination. Écoutez. C'est une école pour sportifs et là on m'empêche de faire une compétition sportive. Donc c'est un peu hypocrite quoi. J'avoue que j'étais dégoûté parce que c'était un objectif depuis le début de l'année qu'on s'était fixé avec mes entraîneurs. Mais j'étais vraiment dégoûté, mais dans tous les cas maintenant c'est comme ça et si je suis sélectionné au dernier moment, si on me dit que je peux le faire au dernier moment, je serai prêt et puis voilà. Pourtant, ce ne sont pas les titres qui manquent à Mathis. Il est champion de France de taekwondo depuis 2018, 6e au niveau mondial dans sa catégorie. Nous avons contacté l'Académie de Lyon qui nous explique que cette décision dépend d'une mise en œuvre d'une réglementation nationale, d'où la demande de Mathis à Emmanuel Macron pour obtenir une dérogation. Et on espère qu'il va réussir à l'avoir, cette dérogation, Mathis, pour participer aux gymnasiades. Merci Lauriane pour toutes ces explications. Des vélos électriques pour faciliter les patrouilles. Depuis quelques semaines maintenant, les policiers municipaux de Vernaison sont équipés de 2 vélos qui leur permettent de se déplacer plus facilement. Victoria Solano et Lucie Young. Vernaison, c'est 5000 habitants, c'est 55 hectares de forêt. Un territoire vallonné au bord de la Saône que les policiers municipaux vont pouvoir sillonner en vélo électrique. En fait, on a accès à l'ensemble de la commune assez rapidement, sans fatigue, puisqu'il y a une assistance électrique. Et ça nous permet d'être en contact avec les promeneurs, notamment au bord de Rhône ou dans les quartiers résidentiels ou aux abords des commerces. Pour équiper la commune de ces 2 vélos, la mairie a déboursé près de 6 000 €. Un investissement nécessaire pour simplifier les 4 patrouilles quotidiennes des agents, notamment dans les zones difficilement accessibles en voiture. On a des enjeux, on a la tranquillité publique, on a l'insalubrité aussi de temps en temps, la salubrité. On a aussi parfois des enjeux au niveau d'infractions qui sont commises, des barbecues alors que c'est interdit, des baignades, etc. Et on demande à notre police municipale d'être très présente sur les bords du Rhône pour pouvoir enrayer ce genre d'initiatives qui ne sont pas autorisées sur les bords du Rhône de Vernaison. Des infractions qui pourraient se multiplier avec le retour des beaux jours et les promeneurs toujours plus nombreux. Si vous avez pris le tram entre Debourg et Confluence aujourd'hui, vous avez peut-être fait une rencontre assez inattendue. Regardez, vous le reconnaissez forcément, Soprano. Il était à Lyon cet après-midi pour rencontrer ses fans. Un tram a même été customisé spécialement pour lui aujourd'hui. Le chanteur qui sera au Groupama Stadium pour un grand concert le 11 juin prochain. Et il a déjà donné rendez-vous à tous ses fans lyonnais, Soprano. Écoutez-le au micro de Lauriane Pellao. Ça fait super plaisir parce que ça va être pratiquement un des premiers stades qu'on a calé. C'était, pour moi, c'est un truc de fou. J'ai commencé à faire plein de petites salles ici et me retrouver à faire le stade de Lyon, le stadium, c'est incroyable. J'espère que les gens vont se régaler. En tout cas, l'intro va mettre dans l'ambiance directe. Je ne peux pas en dire plus. Mais dès l'intro, il se passe quelque chose. Et à Lyon, il y aura quelques surprises que les gens ne peuvent même pas imaginer. On a réussi à avoir quelques invités que jamais tu aurais pensé. Ils sont là juste cette date. Donc c'est cool.